Bonjour à tous. Donc ce soir, nous allons procéder à la correction de l'activité de découverte de la fonction exponentielle qu'il y avait à faire pour lundi 23 novembre. Donc il s'agit de remplir un tableau de valeurs. Donc, là, c'est notre calculatrice qui nous aide. Donc, à la calculatrice, pour accéder à la fonction exponentielle, en fait, c'est le petit e puissance x qui est marqué au-dessus de la touche ln pour ceux qui ont des TI. Pour ceux qui ont un Casio, je ne sais pas. Alors, donc, notre calculatrice, qu'est-ce qu'elle nous donne pour le tableau de valeurs? Donc, elle nous dit que l'image de 0 par la fonction exponentielle, c'est 1. L'image de 0,5, je ne sais pas parce qu'il faut que je change le pas de ma calculatrice, mais je vais vous dire ça tout de suite. Hop, c'est 1,65, on va arrondir à deux chiffres après la virgule. L'image de 1, c'est 2,72. L'image de 2, c'est 7,39. L'image de 3, 20,09. L'image de 4, 54,60. L'image de 5, 148,41. L'image de 6, l'image de 6, 403,43. Et enfin, l'image de 7, 1096,6. J'ai pas la dernière décimale. Voilà, tableau de valeurs rempli. Alors ensuite, il nous était demandé de comparer n de 0,5 fois n de 0,5, donc n de 0,5 au carré, à n de 1. Donc on observe que 1,65 au carré, si on effectue, ça fait à peu près 2,72. Et donc, on peut conjecturer légitimement que n0,5 fois n0,5, ça fait n de 1. Si on effectue le calcul, en fait, il vaut mieux le faire avec la touche exponentielle et pas reprendre les valeurs approchées. Donc, si on fait exponentielle de 1 multiplié par exponentielle de 2, on observe qu'on obtient environ 20,09. Et donc, on peut conjecturer que ça nous... Pardon. Donc, on peut conjecturer que ça nous donne n de 3. Si on calcule n de 2 multiplié par n de 3, c'est-à-dire exponentielle de 2 fois exponentielle de 3, ça nous donne à peu près 148,41, c'est-à-dire n de 5. Si on calcule le produit de n de 3 multiplié par n de 4, c'est-à-dire exponentielle de 3 multiplié par exponentielle de 4, ça nous donne à peu près 1096,6, et donc on peut légitimement remarquer que c'est à peu près égal à n de 7. Donc si je l'écris en termes d'exponentielle, on a respectivement exponentielle de 3, exponentielle de 5, exponentielle de 7. L'applique des nombres impairs, c'est absolument involontaire. Et puis, si on calcule n de 1 multiplié par n de 6, c'est-à-dire exponentielle de 1 multiplié par exponentielle de 6, j'ai mal placé ma parenthèse, pardon. Eh bien, après calcul, on observe que ça fait à peu près 1492,6.
96,6, à savoir n de 7. Donc, si on observe donc les résultats des questions B à E, n de 1 multiplié exponentielle de 1 multiplié par exponentielle de 2, ça donne exponentielle de 3, exponentielle de 2 multiplié par exponentielle de 3, ça donne exponentielle de 5, exponentielle de 3 multiplié par exponentielle de 4, ça donne exponentielle de 7, exponentielle de 1 multiplié par exponentielle de 6, ça donne exponentielle de 7. Donc la conjecture que l'on peut émettre... Tiens, pourquoi... Donc la conjecture que l'on peut émettre, c'est que si on a deux réels A et B, alors le produit des exponentielles, c'est l'exponentielle de la somme. En effet, quand on écrit exponentielle de 3, c'est pareil que de dire que c'est exponentielle de 1 plus 2. Exponentielle de 5, c'est exponentielle de 2 plus 3. En tout cas, c'est ce qui se semble se dessiner. Voilà. Donc voilà notre conjecture. Donc maintenant, il s'agit de comparer un certain nombre de quotients. Et donc, si vous avez gentiment effectué vos calculs, vous avez obtenu que le quotient de n de 1 par n de 5, c'est-à-dire exponentielle de 1 divisé par exponentielle de 0,5, vous pouvez constater que ça fait à peu près, en fait même exactement, exponentielle de 0,5. N de 3 divisé par n de 1, ça fait exponentielle de 3 divisé par exponentielle de 1. Et donc, après calcul, on peut observer que ça semble être égal à exponentielle de 2. Petit 3, n de 6 divisé par n de 2, c'est-à-dire exponentielle de 6 divisé par exponentielle de 2. Après calcul, ça semble être égal à exponentielle de 4. Hop. Et enfin, n de 4. Non, pas tout à fait enfin, j'en ai raté un. N de 7 moins n de 3, c'est-à-dire exponentielle de 7 divisé par exponentielle de 3. Ça semble être égal à exponentielle de 4. Et enfin, n de 4 divisé par n de 4, sans aucune surprise, ça fait 1, c'est-à-dire n de 0. Puis maintenant, divisé par lui-même, évidemment, le quotient vaut 1. Hop. Donc là, on va conjecturer une relation avec A et B. Donc, quel que soit A et B de réel, ce que l'on peut conjecturer, c'est que exponentielle de A divisé par exponentielle de B, ça semble être égal à exponentielle de la différence A moins B. En effet, si on observe la réponse du petit b, on a obtenu exponentielle de 2. Et 2, c'est rien d'autre que 3 moins 1. Quand on a fait le quotient d'exponentielle de 6 par exponentielle de 2, on a trouvé exponentielle de 4. Or 4, c'est bien 6 moins 2. De même 4, c'est également 7 moins 3. Et 0, c'est 4 moins 0, en l'occurrence, sans problème. Donc, voilà notre conjecture concernant les quotients des exponentielles. Alors, donc, normalement, si
si vous connaissez bien vos propriétés, ça doit vous rappeler les propriétés des puissances. En effet, je vous rappelle les propriétés qu'on a apprises concernant les puissances. Si on a un réel A et M et N, deux entiers, on sait que A puissance M multiplié par A puissance N, c'est A puissance M plus N. Donc si je fais le parallèle avec la relation qu'on a écrite concernant le produit des exponentielles, on a exponentielle de... Alors, le A, c'est pas le même A nécessairement. Multiplié par... En fait, ce serait la même exponentielle de M plutôt. Exponentielle de B, c'est égal à exponentielle de A plus B. Donc l'exponentielle semble transformer les sommes en produits. Donc l'exponentielle d'une somme, ça semble être le produit des exponentielles, tout comme la puissance, enfin un nombre élevé à une puissance qui est une somme, c'est le produit des puissances. Hop. Donc ce que l'on sait de plus concernant les puissances, c'est que si A est un nombre non nul, A puissance M divisé par A puissance N, ça c'est A puissance M moins N. Et donc là encore, ça semble rejoindre la propriété qu'on a conjecturée tout à l'heure en écrivant que lorsqu'on fait le quotient de deux exponentielles, on semble soustraire les arguments. Donc là, il y a un parallélisme très fort qui s'observe entre les puissances et la fonction exponentielle que nous sommes en train de découvrir. Voilà, et dernière chose que l'on sait sur les puissances, on sait que un nombre élevé à la puissance 0, ça fait 1. Or, tout à l'heure, ce qu'on a observé, c'est que l'image de 0, c'est 1. Et voilà. Hop. Non. Enfin, je n'étais pas obligée de dire la dernière propriété. Alors, enfin. Donc maintenant, on va introduire une nouvelle notation, puisque il semble se dessiner que la fonction exponentielle généralise la fonction puissance. Plutôt que d'écrire la fonction exponentielle de x, on va plutôt l'écrire sous la forme e puissance x, où e, c'est le nombre exponentiel de 1. C'est-à-dire c'est e puissance 1. Donc exponentielle de 1, on le notera e puissance 1, et e, c'est un nombre qui vaut à peu près 2,718, pour être plus précis que ce qu'on a écrit dans le tableau de valeur. Donc je prends une nouvelle page pour écrire les données qu'on a données. Donc tout à l'heure, les propriétés qu'on a conjecturées, c'est que exponentielle de A fois exponentielle de B, c'était égal à exponentielle de A plus B. Donc si on prend en compte la nouvelle notation, on va écrire E puissance A multiplié par E puissance B, qui est égal à E puissance A plus B. Et sous cette forme, il est beaucoup plus manifeste que la nouvelle fonction vérifie les propriétés des puissances que l'on connaît. Maintenant, on a vu tout à l'heure que l'exponentielle de A divisé par exponentielle de B semblait pouvoir s'écrire exponentielle de A moins B. Et donc avec la toute nouvelle notation, on écrirait E puissance A divisé par E puissance B égale E puissance A moins B, ce qui là encore est cohérent avec nos connaissances. Et de plus, si A égale B, dans la relation précédente, donc, donne que E puissance 0, c'est 1.
donc ensuite il vous est donné la courbe représentative de la fonction tangente qu'on a obtenue en plaçant les points dont les coordonnées figuraient dans le tableau de valeurs qu'on a rempli tout à l'heure, et on les a reliés le plus harmonieusement possible. Et grâce à GeoGebra, on a fait apparaître un certain nombre de tangentes, et ce que l'on cherche, c'est à lire les coefficients directeurs des tangentes tracés au point d'abscisse 0, 1 et 4. Donc, grâce au bandeau à gauche de l'illustration, on a les équations des tangentes. Donc c'est écrit un peu petit, mais on arrive quand même à les lire. Donc, T indice A, c'est le point d'abscisse 0 de la courbe. Donc TA, il a pour coefficient directeur le nombre qui multiplie x dans l'équation de la droite, c'est-à-dire 1. La tangente au point d'abscisse 1, c'est-à-dire en B, elle c'était indice B, et on observe que son coefficient directeur c'est 2,72. Et non, la dernière je ne l'ai pas appelée, je l'ai appelée D. Donc la tangente au point d'abscisse 4, c'est-à-dire en D, a pour coefficient le nombre qui multiplie x, c'est-à-dire 54,6. Et donc maintenant, là on a lu les coefficients directeurs des tangentes tracés, et on veut les comparer à respectivement exponentielle de 0, exponentielle de 1 et exponentielle de 4. Et 1, on a vu tout à l'heure que c'est exponentielle de 0. Or, vous savez que le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0, par définition, c'est le nombre dérivé en 0. Donc ce qu'on vient de constater au vu de cette première remarque, c'est que le nombre dérivé de la fonction exponentielle en 0 est égal à exponentielle de 0. On va voir si ça se vérifie à ce qui se passe en 1. Donc 2,72, d'après notre tableau de valeurs, c'est exponentielle de 1. Or, le coefficient directeur de la tangente en B, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 1, par définition, c'est le nombre dérivé de la fonction exponentielle en 1. Et donc, ce que l'on vient d'observer, c'est que le nombre dérivé en 1 de la fonction exponentielle est égal à l'image de 1 par la fonction exponentielle. On va regarder ce qui se passe en D. Donc, on a lu que le coefficient directeur de la tangente au point D, c'est-à-dire au point d'abscisse 4, qui par définition est le nombre dérivé de la fonction exponentielle en 4, ça c'est égal à 54,6. Or, 54,6, si on observe notre tableau de valeurs rempli tout à l'heure, c'est précisément exponentielle de 4. Donc, on ne va pas multiplier les exemples, mais ce qui semble se dessiner, c'est que, quel que soit le réel x, donc là c'est une conjecture pour l'instant, on ne l'a pas encore démontré, le nombre dérivé de la fonction exponentielle en x est égal à l'image de x par la fonction exponentielle. Donc si on note la fonction exponentielle f, la fonction exponentielle est donc une fonction qui vérifie f' de f est égal à f' de x est égal à f de x, quel que soit x. Donc c'est une fonction qui est égale à sa dérivée en tout point. Voilà. Et donc, on va maintenant le démontrer, même si ce n'était pas demandé dans l'activité. Enfin, on va essayer de le démontrer. Alors, ce que l'on sait, c'est que le nombre dérivé en x, par définition, c'est la limite du taux d'accroissement f de x plus h moins f de x sur h. Lorsque h tend vers 0. Donc ça, c'est la définition du nombre dérivé
en x d'une fonction, c'est la limite du taux d'accroissement. Je vous rappelle, le taux d'accroissement d'une fonction, si on a une courbe représentative d'une fonction f, on s'est donné un réel x et qu'on s'est donné un petit nombre réel h. Donc h, c'est l'écart entre x et x plus h. F de x plus h, alors attendez, j'ai peut-être mal choisi mes points. Attendez, je vais me placer plus joliment, je vais faire un plus joli dessin, ça sera plus clair. Hop. Je vous la refais. Alors, donc, on a une courbe. On s'est donné un réel x, dont l'image par f est évidemment f de x. On s'est donné une petite valeur h et on observe l'image de x plus h par la fonction f. Donc, pour simplifier les choses, je note A, le point d'abscisse x de la courbe, et B, le point d'abscisse x plus h. Alors, f de x plus h moins f de x sur h, c'est rien d'autre que l'ordonnée du point B moins l'ordonnée du point A sur la différence de xb moins xe. Et donc, en fait, le taux d'accroissement f de x plus h moins f de x sur h, c'est rien d'autre que le coefficient directeur de la corde AB. Donc là, en fait, c'est une corde, hein, on touche pas tout à fait la courbe. Mais si h devient petit, dans ce cas-là, le point B, il se rapproche du point A. Et la corde devient en fait la tangente en A. Donc si B se rapproche de A, c'est-à-dire si h tend vers 0, la corde AB se rapproche de la tangente AB. Donc le taux d'accroissement, qui était le coefficient directeur de la tangente, de la corde, tend vers le coefficient directeur de la tangente. Donc le nombre dérivé f' de x correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse x. Donc ça, on le sait. Ça, c'est nos connaissances de première. Donc maintenant, on va calculer ce taux d'accroissement pour notre fonction exponentielle avec les propriétés qu'on a établies. Donc f de x plus h, c'est-à-dire exponentielle de x plus h. Avec la nouvelle notation, on a vu que c'était exponentielle, enfin e puissance x plus h, et d'après nos propriétés des puissances, c'est e puissance x multiplié par e puissance h. f de x, c'est exponentielle de x, et donc c'est ce qu'on a écrit, e puissance x. Donc maintenant, on va calculer notre taux d'accroissement, f de x plus h moins f de x sur h. Donc ça, à quoi c'est égal? C'est égal à e puissance x fois e puissance h moins e puissance x divisé par h. Bon, bah, ma foi, on peut factoriser par e puissance x. E puissance x avec sa facteur de quoi? E puissance h moins 1 sur h. Mais si h tend vers 0, e puissance h tend vers 1. Et donc notre numérateur tend vers 0. Et en fait, là je l'admets parce que je ne peux pas vous le démontrer tout de suite, mais toute cette quantité tend vers 0. N'importe quoi, tend vers 1, pardon. En
fait, ça tend vers 0 sur 0, et donc il y aurait une indétermination à lever, mais en fait, là, on admet que ça tend vers 1. Donc, je redis, ça tend vers 0 sur 0, qui est en fait une forme indéterminée. Et donc là, on le démontrera un peu plus tard, mais on admet que ça tend vers 1. Lorsque h tend vers 0. Et donc finalement, notre nombre dérivé tend vers e puissance x, c'est-à-dire f de x. Or, la limite du taux d'accroissement, par définition, c'est f' de x. Et donc on vient de démontrer que notre fonction, elle vérifie f' de x égale f de x, quel que soit x. Donc ça va avoir un certain nombre de conséquences que je ne vous démontrerai pas tout de suite, mais notamment ça va avoir pour conséquence que la fonction f ne s'annule jamais, donc elle est toujours de signe constante. Et plus précisément, comme elle vaut 1 en 0, elle est toujours de signe positif. Donc si f est toujours de signe positif, ça veut dire que f' est toujours de signe positive. Donc la fonction f' étant toujours positive, la fonction f est strictement croissante. Donc on vient de démontrer que la fonction exponentielle, c'est une fonction strictement croissante, toujours positive, qui vaut 1 en 0. Donc, on va admettre que la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0, et que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc là, on s'est déjà familiarisé avec un grand nombre de propriétés de la fonction exponentielle. Donc si je résume, la fonction exponentielle, elle est définie sur R à valeur dans R. Elle est dérivable. Sa dérivée est égale à elle-même. Elle est à terme positif. Ne s'annule jamais, donc strictement positive. L'image de 0, c'est 1. Et les propriétés qu'on a établies, c'est que exponentielle d'une somme, c'est le produit exponentiel. L'exponentielle d'une différence, c'est le quotient des exponentielles, qu'on a le droit d'écrire pour tout x et pour tout y, puisque l'exponentielle n'est jamais nulle. Et voilà. Et c'est à peu près tout ce que vous étiez censé avoir appris en première. Donc, en fait, on peut savoir que la fonction exponentielle, elle prolonge notamment les suites géométriques. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai volontiers. Bonne journée.